Alors l'objectif de la journée, avant tout, c'est un partage de bonnes pratiques, d'informations. Il y a tous les acteurs de la filière et bien plus encore qui sont ici. L'idée, c'est vraiment de parler des enjeux d'aujourd'hui en termes d'installation et de reprise d'entreprise en pêche et en conchyliculture pour trouver des nouvelles idées, des nouvelles solutions pour demain. Oui, bonjour à tous. Merci d'être venus à Rochefort nombreux. Les inscriptions sont nombreuses. Je commencerai par un remerciement, un petit salut à l'équipe de la GLIA qui a préparé cette journée, sous la houlette de sa présidente Claire Hugues, que je vois, voilà, collègue conseillère régionale des Pays de la Loire, qui préside la GLIA et qui a impulsé avec l'équipe de la GLIA donc l'organisation de ce colloque. Un petit coucou, je ne l'ai pas vu arriver, mais à mon collègue François Patsouris, qui a été président de la GLIA de 2008 à 2010, qui vient et qui est resté proche de la mer, puisqu'il a été président du comité régional de conchyliculture de Poitou-Charentes pendant de nombreuses années, qui aujourd'hui retraité reste très, très attentif sur les sujets. Donc je salue sa présence, je ne le vois pas encore, mais je pense qu'il va nous rejoindre dans la journée. Quoi dire en mot d'accueil, puisqu'on parle aujourd'hui de la transmission et de l'installation, c'est qu'on va parler de l'avenir, on va parler des futurs professionnels de la mer, que moi j'aime bien qualifier des gardiens du temple. Gardiens du temple parce que la mer est un espace où se joue énormément d'enjeux. C'est également un espace qui est un indicateur du bon état global de notre planète, sur des sujets qui sont des sujets fondamentaux, qui de plus en plus interpellent la société civile, que ce soit les sujets d'équilibre territoriaux, que ce soit les sujets de bonne gestion de la ressource, et je pense bien sûr à la ressource en eau. On ne peut pas s'affranchir sur le sujet marin du lien terre-mer, et on ne pourra pas porter des ambitions élevées en mer si on n'a pas non plus des ambitions élevées en terre. Quand on fait le constat que 80% des pollutions qu'on trouve en mer, et qui donc impactent les futurs professionnels des activités en mer, qu'ils soient pêcheurs, qu'ils soient conchyliculteurs, on ne pourra pas s'affranchir de ce qui se passe sur les bassins versants et sur la bonne gestion quantitative et qualitative de l'eau. Donc ce lien terre-mer est fondamental. Et si on veut continuer à installer des professionnels sur des activités marines, il faudra être attentif sur ces sujets de bonne gestion des ressources sur le milieu terrestre. La mer est aussi un indicateur du bon état de la biodiversité. Beaucoup s'émeuvent sur les sujets terrestres de la disparition ou de la mortalité des abeilles. En mer, on a des indicateurs que moi j'appelle les abeilles de la mer, pour qu'il y ait une analogie évidente, qui sont les coquillages. Et malheureusement, la mortalité des coquillages nous invite à prendre au sérieux les menaces qui pèsent sur le milieu marin, sur la ressource halieutique, dans la mesure où on fait à peu près le même constat que sur les abeilles, sur les coquillages, et donc faire le constat que si on veut continuer à développer des activités économiques en mer, si on veut continuer à installer et développer des projets économiques en mer, il faudra s'intéresser au bon état du milieu. Et c'est pour ça que je qualifie les acteurs de la mer de gardiens du temple, parce que c'est les premiers. J'ai pas vu Jacqueline Rabic encore, mais ceux qui la connaissent savent très bien que ce sont les professionnels de la mer qui sont les premiers à attirer notre attention, à alerter sur la dégradation du milieu marin et nous dire de prendre les bonnes mesures pour que ce milieu puisse continuer à vivre et fonctionner de la bonne manière pour que ces activités économiques puissent perdurer. Bien sûr, on ne peut pas occulter la problématique du climat. Aujourd'hui, tout le monde s'émeut encore une fois de la problématique climatique, du changement climatique, des conséquences du changement climatique. Or, la mer est aussi un acteur fondamental de la problématique climatique, en sachant que la mer peut être un acteur ou un espace sur lequel on peut imaginer à la fois une adaptation au changement climatique, mais surtout une atténuation du changement climatique. C'est-à-dire qu'en mer, on peut séquestrer beaucoup de gaz à effet de serre, si tant est qu'on l'entretient et qu'on la garde en bon état, avec une vie halieutique suffisamment dynamique pour qu'elle reste un lieu d'atténuation du changement climatique. Donc pour toutes ces raisons-là, il faut préserver cet espace vital.
bien sûr dans l'intérêt de tous, mais dans l'intérêt des acteurs des activités primaires en mer, et a fortiori quand on parle, comme aujourd'hui, de l'installation. Ce sujet-là, les collectivités, et en particulier celles que je représente, et celles que représente Claire également, se sont engagées sur ce sujet-là, dans ce qu'on appelle ici ou là la croissance bleue, pour essayer d'intégrer cette approche globale, pour faire qu'en mer, effectivement, on arrive à demain continuer de porter des logiques écologiques, des logiques sociales et des logiques économiques. Ça s'appelle du développement durable. Mon ami Patrick Lafargue est là et il sait combien on peut développer des logiques de développement durable en mer, parce que dans ses propos et dans ses interventions, il est toujours sur ces trois piliers-là, à la fois l'économie bien sûr, à la fois l'écologie, mais aussi la dimension sociale. Et donc sur tous ces enjeux-là, je pense que les collectivités que nous représentons sont extrêmement pertinentes, avec le regret peut-être de ne pas avoir été complètement autorité de gestion sur les fonds européens, comme on a pu l'être sur d'autres fonds, comme le FEADER, le FEDER, le FSE. Je ne vais pas faire la litanie de tous les fonds européens pour lesquels les régions se soient portées candidates en tant qu'autorité de gestion. On était candidat aussi pour l'autorité de gestion du FEAMP. On est des modestes intermédiaires de gestion dans la mesure où notre pouvoir de décision est extrêmement limité. Et pourtant, le FEAMP peut être un levier de développement des activités en mer, peut être un outil qui accompagne les collectivités dans la bonne gestion de ces activités en mer, et en particulier de l'installation. Avec le regret, parce que j'ai toujours cette petite fâcheuse tendance à faire un point d'actualité, avec le regret que la partie gérée par l'État, je suis désolé pour les représentants de l'État, n'ait pas été gérée avec autant de bienveillance que la partie gérée par les régions, et où on risque aujourd'hui d'un dégagement d'office sur une partie des fonds européens. Dégagement d'office, ça veut dire qu'il y a des fonds qui vont tout simplement rester dans les caisses à Bruxelles, alors qu'on a besoin de pouvoir mobiliser ces fonds, tout simplement parce que la dynamique autour des fonds gérés par l'État n'a pas été bonne. Il faut appeler un chat, et donc cette absence de dynamique, de bonne gestion des fonds européens gérés par l'État fait qu'on risque de voir repartir à Bruxelles à mi-parcours entre 5 et 10 millions d'euros. Moi, j'aime autant vous dire que si les régions avaient disposé de ces 5 ou 10 millions d'euros pour renforcer la dynamique qu'elles ont créée sur la partie de FEAMP qui leur a été confiée et qui a été largement bien utilisée, on aurait pu, y compris sur ces problématiques de transmission et d'installation, renforcer le mouvement et accompagner encore plus fortement les acteurs qui souhaitent s'installer et qui souhaitent transmettre leur entreprise. Ceci dit, une fois que j'ai dit ça, on continue de travailler, on continue de solliciter l'État pour qu'une partie de ces fonds européens soit pourquoi pas réfléchie vers les régions qui montrent leur efficacité dans la gestion des fonds européens. Et donc, on espère pouvoir, malgré tout, réussir à éviter ce dégagement d'office de 5 à 10 millions d'euros à mi-parcours de la gestion du fonds FEAMP. Voilà, donc une fois que je vous ai dit ça, il me reste malgré tout à vous souhaiter à tous une bonne journée sur un sujet qui est fondamental, c'est-à-dire que si on veut continuer à avoir les gardiens du temple dont je parlais tout à l'heure, il faut effectivement savoir transmettre, il faut savoir installer, créer les conditions favorables à la transmission et à l'installation. Et donc je pense que ce thème est un thème central, au-delà des sujets que j'ai évoqués en introduction. Et donc je nous souhaite à tous une bonne journée de travail sur ce sujet fondamental et central pour continuer de développer de belles activités en mer. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Vito.